Comment j'ai fait pour valider cette propre firme? Donc là, je suis chez Codefunded en seulement 10 jours. C'est pas un partenariat, c'est rien du tout. Je vais juste vous expliquer pourquoi la plupart des gens prennent 2 ou 3 mois et que moi j'ai pris seulement 10 jours. Donc là, on voit que j'ai start le 3 novembre. Je l'ai fini aujourd'hui le 13. J'avais 8% à faire, j'ai réussi à les valider. Mais ça vient pas du fait que juste j'ai une bonne stratégie. Parce que je sais que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo auront déjà une stratégie, ils ont déjà fait des semaines de gains, ils ont déjà validé un premier step, un deuxième step, mais ils n'arrivent pas à faire leur premier payout parce qu'ils perdent tout en un jour. Donc là, on peut le voir que je l'ai passé, machin. On va aller regarder les stats. Donc j'ai 64% de win rate. Et encore, ça s'est pas actualisé. 31 trades pour 17 perdants. Ok. J'ai jamais risqué plus de 1% de mon capital. Déjà, est-ce que ça, vous savez le faire? Parce que vous savez que dans votre stratégie, vous ne devez pas risquer plus de 1% de votre capital sur un trade, ou deux ou trois. Bref, toutes les stratégies fonctionnent d'après moi. Il suffit juste de savoir les respecter. C'est ça le plus dur. Moi, en l'occurrence, je trade toujours 1% de risque par trade. Et pour un minimum de RR de 2. Moi, je trade de 14h à 16h30. Minimum euh, 2 de RR. Parce qu'en fait, le, le but d'avoir 2 de RR, c'est que par exemple, si je risque 50 dollars et que je gagne 100 dollars sur le trade, et ben, même si je perds 2 trades, ça représente qu'un trade gagnant. Alors que si vous risquez 50 dollars et que vous récupérez 70, 80 dollars, et ben si vous perdez 2 trades, il vous faut plus de 4 trades pour récupérer la perte que vous avez fait. Alors que moi, je perds 2 trades, je récupère les deux en un trade. Bref, le but c'est pas de récupérer les pertes, c'est juste de vous faire comprendre que le but c'est d'être rentable long terme en fait. Et si dès le début vous gérez mal votre argent, vous serez pas rentable. Parce qu'avec un win rate de 2, donc avec un FR de 2, pardon, vous pouvez avoir un win rate de 40%. Donc seulement avec 40%, vous pouvez faire des sommes astronomiques sur le mois. Quand je dis astronomique, vous m'avez compris, c'est pas des millions, je dis juste que vous pouvez genre faire 15-20% sur le mois si vous avez 2 de RR et 40% de win rate. La preuve, moi j'ai validé l'étape en seulement 10 jours. J'ai fait peut-être 48 trades, j'ai fait 3 jours de trading, enfin 5 jours de trading en l'occurrence. Donc quand je dis 10 jours, c'est même pas 10, c'est 5. Bon après, eux, ils considèrent qu'un jour de trading, c'est 0,5 de profit. Donc peut-être que j'ai fait plus de journées de trading. En tout cas, vous devez comprendre que la psychologie, c'est le truc le plus important. Même si vous avez une bonne stratégie, par exemple, qui fonctionne comme ça, mais au lieu d'attendre, par exemple, moi je trade les liquidités minimum en M30, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'expliquais ma stratégie de A à Z, et que, je sais pas, vous prenez un short ici alors que vous n'étiez pas censé le faire parce que vous vous êtes fait trap par la montée du dollar. Je vais en parler aussi dans cette vidéo, les traps qui fait que vous perdez aussi. Et ben, déjà, vous n'avez pas attendu votre setup et vous n'avez pas bien analysé tout ce qui se passe aux alentours. Donc ça, on pourrait dire que c'est un problème de stratégie, mais en réalité, non, c'est un problème de psychologie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas attendu vos clôtures, vous avez tradé trop tôt. Ça, c'est des choses qui sont évidentes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai fait genre 2 ou 3% et que j'ai réussi à valider mon propre firme, c'est parce qu'en fait, je me suis pas fait trap par cette montée. Donc moi, je trade de 14h à 16h30. Donc là, 14h, 16h30, c'est bientôt, c'est dans quelques minutes. Ok, il y a eu cette petite montée au début. Donc quand le dollar augmente, l'euro USD et le GBP USD baissent. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Et forcément, si l'USD fait quelque chose, ça va avoir un impact sur le GBP USD ou l'euro USD. Donc si on regarde par exemple de 14h à 14h42 sur GBP ou autre, donc 14h à 14h42, énorme baisse, là où le dollar a augmenté. Tiens, tiens, c'est très bizarre. Et ben en fait, moi je me suis pas fait trap dans cette partie-là parce que quand je vois une montée qui est pas saine comme ça, donc une montée qui est pas saine, je vais vous expliquer ce que c'est, mais ça vient juste du fait qu'on monte sans aller chercher des stops. Pour moi, une vraie montée, c'est ça. On monte, on monte, on monte, on monte, mais on fait toujours des retracements ici. C'est comme si on respirait, on inspirait, on respirait, on inspirait. Et là, il fait juste respirer. Et il inspire après, il respire. Il respire où? Vers la baisse. Et ça, c'est cohérent. Après, si on regarde vraiment en détail, ici, on avait notre esti modèle, on a clôturé en dessous du dernier plus bas. Tout est évident. Et en fait, ça, c'était le trap qui fait que 90% des gens ont perdu sur le marché. C'est pas un hasard, c'est juste où est votre psychologie. Le marché, il est devenu algorithmique. C'est pas des mecs en costume comme à l'époque qui tradaient. Et en fait, ces algorithmes, ils sont faits exprès pour vous piéger. Ils vont constamment vous tenter des pièges qui vont, eux, leur apporter de l'argent. Parce que toutes les personnes qui ont long et qui se sont dit que ça y est, le dollar allait remonter, qui ont mis des longues ici,
Ils ont mis forcément leur stop loss sur des plus bas. Ils ont voulu aller chercher 2 de RR par exemple. Donc même en ayant une bonne stratégie par exemple, hein. 2 de RR, bon allez, on va dire 1,8 si le mec ne sait pas trader. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a même pas atteint son TP, il s'est déjà fait stop loss. Pourquoi? Parce qu'il a été impatient. C'est pas une question de stratégie, c'est une question d'impatience. Parce qu'en soi, le mec a eu sa prise de liquidité, il a eu son ST model, bah c'est bon, sa stratégie elle est valide. Ok, elle est valide. Mais elle fonctionne pas dans cette situation parce que c'était un trap. Après, à vous d'analyser les traps, à vous de ne pas vous faire avoir, à vous de vous poser 2 fois la question avant de vous dire oui, est-ce que c'est un trap, est-ce que c'est le bon moment de trade. Bref, si vous voulez un plan psychologique clair, vous voulez améliorer votre trading parce que vous avez l'habitude de perdre ou de valider des steps et que finalement vous cramez tout en un jour, envoyez-moi un message sur Instagram. Je vous mets le lien aussi de mon docs avec mon plan. Donc en gros, j'ai fait un plan complet pour vous expliquer comment moi je gère ma psychologie, comment moi je gère ma stratégie. Tout est dans la description. Vous avez juste à lire, c'est gratuit. Bonne journée et bon trading.